موف موريتيل، عالم جديد يناديكم. Une réaction, celle de la Mauritanie suite aux attaques israéliennes contre l'Iran. Ferme dénonciation et condamnation des attaques qui portent atteinte à la Charte des Nations Unies. Un soutien, celui du personnel du groupe de la Somelec à la politique de réforme du président de la République à la suite de la décision de régularisation de la situation de 860 PNP du groupe. Une ouverture, celle de la 3e édition du Festival international de Tidinit. C'était hier soir à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 14 juin 2025. Une page diplomatique pour commencer, une page diplomatique consacrée à la réaction de la Mauritanie suite aux attaques israéliennes contre l'Iran. Réaction de ferme dénonciation et de condamnation, c'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, communiqué rendu public hier. Alors, que dit ce communiqué, El-Haj Abdelladdin? Le communiqué précise que la République islamique de Mauritanie exprime sa ferme condamnation et sa dénonciation des attaques israéliennes qui ont visé plusieurs sites iraniens, ce qui constitue une violation de la souveraineté de ces pays et une atteinte à la Charte des Nations Unies. La République islamique de Mauritanie, ajoute le communiqué, a appelé la communauté internationale à faire pression pour faire cesser ces attaques et à œuvrer pour contenir l'escalade, soulignant que les crises auxquelles la région est confrontée ne peuvent être résolues que par des solutions politiques et pacifiques. Voilà pour ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, donc avec la réaction de la Mauritanie, ferme dénonciation et ferme condamnation de ces attaques israéliennes contre l'Iran, une atteinte à la Charte des Nations Unies. Après les diplomatiques, la politique intérieure, avec d'abord les réactions à la suite de la décision de régulariser 2700 travailleurs non permanents dans les médias publics, à la Somelec, encore la création d'un fonds d'appui aux enseignants. Et les concernés multiplient les rassemblements pour exprimer leurs remerciements, leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État pour cette décision qu'ils jugent d'historique. Et dans nos précédentes éditions, nous vous avons présenté les réactions des médias et des enseignants. Ce soir, nous vous proposons celle des travailleurs du groupe de la Somelec. Eux aussi ont tenu à célébrer l'événement sous un titre, sous un thème donc, et qui dit long sur leur état d'esprit compte tenu du nombre de PNP chez eux qui a été régularisé. Alors, précision avec Abdoulaye Demeba. 868 employés non permanents de la Société mauritanienne d'électricité Somelec bénéficient d'une régularisation, ce qui met un terme à plusieurs années de précarité et d'instabilité pour des employés qui ont consacré une partie importante de leur vie à cette entreprise. Cette manifestation organisée sous le thème « Un recrutement équitable, motivant et qui redonne confiance au pays » est une opportunité pour les ayants droit d'exprimer leur compassion, gratitude et remerciement à l'endroit du président de la République. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould El Khaled, a remercié le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au nom de tous les bénéficiaires pour ces décisions historiques et courageuses. Il a salué l'abnégation et la détermination des employés de la Somelec, aussi bien ceux qui sont établis à Nouakchott que ceux qui résident à l'intérieur du pays. Mohamed Ould El Khaled a en outre
fait part de l'important rôle joué par cette entreprise dans la disponibilité de l'électricité ainsi que de l'accessibilité de l'énergie au profit du développement du pays. Les syndicalistes et employés n'ont pas manqué de faire part de leur satisfaction avec ces décisions historiques. Le bonheur envahit chaque foyer, car près de 6 000 personnes bénéficieront directement de cette mesure prise, ouvrant la voie à une meilleure éducation pour nos enfants, à des foyers plus stables et à un renforcement des bénéfices de la sécurité sociale et de la santé pour nous tous. C'est une décision historique et humanitaire qui apporte une reconnaissance tant tendue à ceux qui ont consacré une part importante et considérable de leur vie à servir cette entreprise, sans aucune stabilité d'emploi ni opportunité d'avancement et dans des conditions difficiles. Le moment qu'il est venu, il nous a dit, il nous a donné un engagement, votre problème soit réglé. Les délégués et syndicalistes de cette entreprise ont par ailleurs publié un communiqué appelant les travailleurs de la Somelec à redoubler d'efforts pour permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs assignés en termes de rapprochement du service des citoyens, de l'augmentation de la production et de l'amélioration des performances de cette entreprise. Voilà, 868 PNP, donc, dont la situation sera régularisée prochainement. 868 PNP du groupe de la Sonelec. Et le personnel de la Sonelec, vous l'avez vu, donc, a tenu aussi à exprimer ses remerciements, sa gratitude et sa reconnaissance pour les chefs de l'État à la suite de cette décision historique, en organisant donc ce rassemblement hier soir au Palais des Congrès sous le slogan, n'est-ce pas, un recrutement équitable, motivant et qui redonne confiance au pays. Donc ce rassemblement a été organisé hier soir. Lui aussi a été organisé hier soir et lui c'est le lancement des activités de la 3e édition du Festival international de la Tidinite. C'était donc hier soir à Nouakchott. Compte rendu Yed Alifal. Si au rythme envoûtant des notes de Tidinite, ce légendaire instrument à cordes, que s'est ouverte à Nouakchott la 3e édition du Festival international de la Tidinite. Un événement hautement symbolique placé sous la présidence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, de la Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmedou. Organisé sur 2 jours, ce festival a pour vocation de promouvoir la Tidinite, considérée comme le plus ancien instrument de musique mauritanien, et de mettre en lumière les traditions musicales qui fondent l'identité culturelle nationale. Dans son discours d'ouverture, le ministre a souligné que ce rendez-vous artistique s'inscrit dans une volonté de diffuser les trésors du patrimoine musical mauritanien, de favoriser l'échange entre les artistes de la sous-région et de stimuler la créativité dans le respect de l'authenticité. Selon lui, le Festival de la Tidinite est devenu un véritable phare culturel autour duquel se rassemblent les passionnés d'art, de chant et d'innovation. Le ministre a également salué la vision culturelle du président de la République, son Excellence M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, dont les programmes, mes engagements et mon ambition pour la nation traduisent une prise de conscience profonde et volontaire de l'importance des arts, de la musique dans le développement national. Il a rappelé à ce titre plusieurs avancées majeures. La création d'un Institut national des arts, l'instauration du prix présidentiel des beaux-arts et l'élargissement du nom du ministère pour inclure explicitement les arts. De son côté, le président du festival, M. Mak Ouldendeni, a salué la forte implication des autorités dans la réussite de cette 3e édition. Il a exprimé son souhait de voir le festival devenir une véritable plateforme de dialogue intergénérationnel, un espace où musique traditionnelle et créativité contemporaine se rencontrent et se nourrissent mutuellement. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par la remise de distinctions à plusieurs artistes en reconnaissance de leurs efforts pour préserver et transmettre ce patrimoine musical unique. Voilà, c'est donc parti pour la 3e édition du Festival international de la Tidinite.
Lancement hier soir à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Autre activité ministérielle dans ce journal, cette fois celle du délégué général d'État Azor à l'intérieur du pays, précisément au Gorgol et au Brakna. Et bien sûr, les activités du délégué général d'État Azor et à Kaïdi et à Bougué, des précisions avec nos correspondants régionaux sur place, dont les reportages ont été compilés et travaillés en français par Abdelhaj Abdelladdin. Dans le cadre de sa tournée de terrain que mène le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azor, M. Cheikhoul Badda, au niveau de la wilaya de Brakna, s'inscrit cette visite visant à lancer des projets et des programmes de développement. La visite a permis au délégué général de Ta'azor de superviser le lancement d'un point de santé qui renferme plusieurs sections et qui offre les soins à un gros point villageois composé de 16 villages relevant de la commune de Bougué. Cette réalisation a été saluée par le maire de la commune de Bougué, M. Adama Moussa, qui a indiqué que la construction de cette structure sanitaire reflète la volonté des pouvoirs publics à répondre aux attentes de la population locale. Au siège de la région de Brakna, le délégué général de Ta'azor a tenu une réunion regroupant les autorités administratives, les élus locaux de la wilaya. Au cours de la réunion, le délégué général de Ta'azor a passé en revue les réalisations accomplies par l'agence Ta'azor durant les dernières années. Il a expliqué les objectifs du programme Ta'amir Moudan Ta'azor, un programme qui vise à faire face à la sédentarisation anarchique et à encourager la création de groupements villageois dotés de services de base. Dans une autre wilaya, celle de Gorgol, précisément à Kaïdi, le délégué général de Ta'azor a tenu une réunion similaire au cours de laquelle il a énuméré les objectifs visés par le programme Ta'amir, tout en passant en revue les interventions effectuées par l'agence Ta'azor dans plusieurs domaines vitaux. Les intervenants ont apprécié le programme et les projets lancés par Ta'azor qui contribuent à l'amélioration des services de base et à la redynamisation du développement local. Ils ont également salué le programme Ta'amir et ses effets positifs sur les couches vulnérables. Auparavant, le délégué général de Ta'azor s'est rendu au village Taga relevant de la commune d'O, là où il a affirmé qu'un plan d'urbanisme dédié à ces villages est en cours d'élaboration pour limiter la sédentarisation anarchique. Au niveau de la commune Djawal, relevant de la Muqata'a de Kaïdi, le délégué général a lancé la composante Djawal et a distribué d'aide financière aux 400 familles vulnérables. Dans la Muqata'a de Mongel, le délégué général a procédé à la distribution d'aide financière à des familles pauvres. Tout comme il s'est rendu dans la digue Mongel, là où il a affirmé qu'un bureau d'études va effectuer un diagnostic sur la situation de la digue. Dans cette Muqata'a, le délégué général a supervisé la remise de triporteurs pour renforcer les interventions de la commune de Mongel. Dans la Muqata'a de l'Exriba, le délégué général de Ta'azor a supervisé l'inauguration d'une école complète qui concrétise la volonté de l'agence Ta'azor à renforcer les établissements scolaires en milieu rural. Inauguration, visite et lancement du projet Ta'amir, quelques-unes des activités du délégué général de Ta'azor au Gorgol et au Brakna. Merci de suivre les ETF de Mauritanie à la suite du journal avec une célébration, une visite, une campagne de nettoyage, une clôture et une page sportive. La célébration, c'est celle de la journée mondiale du don de sang, une journée qui a été célébrée aujourd'hui, cérémonie qui s'est déroulée au Centre national de transfusion sanguine. Les thèmes choisis cette année pour cette journée, Abdoulaye Demeba. Célébré sous le thème « Donnez votre sang, donnez de l'espoir, ensemble, nous sauvons des vies », la journée mondiale du donneur de sang constitue une opportunité de souligner l'importance du don de sang pour sauver des vies. Ces rencontres organisées par le Centre national de transfusion sanguine en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé OMS s'est tenue en présence d'organisations estudiantines, de professionnels de la santé, entre autres. Le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Hamadi Sidi Lamine Tabari, a déclaré que le système de transfusion sanguine de notre pays constitue un élément clé de la politique nationale de santé. Le ministère de la Santé a en outre, déclare-t-il, lancé un plan intégré de renforcement du système de transfusion sanguine qui comprend la construction de nouveaux sièges pour le Centre national de transfusion sanguine, la création de centres régionaux à Néma, Kifa, Kédi, Attar et Nouadhibou. Les données montrent que les plus grands bénéficiaires de transfusion sanguine dans notre pays sont le couple mère-enfant. En effet, de nombreuses femmes enceintes
et des femmes sont sauvées chaque année grâce aux généreux dons de sang, mais beaucoup de femmes aussi risquent de perdre la vie à cause d'hémorragies sévères qui ne peuvent être traitées que par le sang. Mesdames et messieurs, les besoins en sang augmentent chaque année avec l'augmentation de la population et le niveau des plateaux techniques des hôpitaux. Pour ce qui est de la disponibilité du sang dans notre pays, en 2024, il y avait 27 400 dons de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine et 5 659 dons de sang dans les banques de sang des autres wilayas. Cette quantité de sang ne satisfait pas encore tous les besoins du pays en produits sanguins. L'importance du don de sang a été mise en avant. À l'occasion de cette journée, j'en appelle à la jeunesse mauritanienne. Engagez-vous pour la vie. Faites du don de votre sang une habitude, un acte de citoyenneté et de solidarité. Aux femmes, vous êtes presque les premiers bénéficiaires. Vous êtes aussi les piliers de votre société. Votre participation est essentielle. Aux autorités locales et aux leaders communautaires, aux associations et aux médias, soyez les relais de cette campagne de sensibilisation permanente pour les dons du sang. Durant cette cérémonie, des certificats de fidélité aux dons de sang ont été délivrés à des donneurs exemplaires qui ont été reconnus pour leur dévouement pour donner leur sang et sauver des vies. Voilà, le reportage d'Abdoullah Demaba a été étayé par deux interventions en français. La première, c'était celle de Madame Khadija Ba, directrice du Centre national de transfusion sanguine. Et la deuxième intervention, c'était celle de M. Nicolas Kiri, qui est représentant par intérim de l'OMS à Nouakchott. Et tout cela, c'était à l'occasion donc de la célébration de la Journée mondiale du don de sang célébrée aujourd'hui sous les signes dont on sent pour donner de l'espoir. Ensemble, nous sauvons des vies. Eh bien, la visite annoncée en annonçant la deuxième partie de ce journal, c'est celle du Wali du Trarza dans la Muqata'a de Kermessain, une visite marquée hier soir par deux réunions. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Ali Saleh, compte rendu travaillé en français par Yadali Fall. C'est sous des tentes dressées à Kermessain, au cœur de la wilaya de Trarza, que le Wali M. Ahmed Naoul Sidba a tenu hier soir deux importantes réunions élargies avec les élus locaux et les représentants de la société civile et plusieurs citoyens. Une démarche d'écoute et de proximité saluée de toutes parts. Lors de la rencontre, le Wali a insisté sur l'importance de la concertation dans le processus de développement. Il a rappelé que les élus ont pour mission essentielle de relayer les préoccupations des citoyens et de contribuer à l'édification d'un développement équilibré et durable. Il a appelé à promouvoir une culture de dialogue et de complémentarité entre les autorités administratives et les représentants du peuple, notamment dans la mise en œuvre du programme gouvernementaux liés aux services de base. Le Wali a réaffirmé la volonté des plus hautes autorités nationales sous la direction du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, de placer les citoyens au centre de l'action publique, en faisant de l'accès aux services de base une priorité nationale. Il a souligné que le président de la République a instruit les Walis de descendre sur le terrain, de rencontrer des citoyens, d'écouter leurs préoccupations et de les associer à la définition des priorités de développement. Il a également insisté sur le rôle fondamental de l'école républicaine présentée comme un pilier incontournable dans la construction d'une société équitable, unie et tournée vers l'avenir. Les différentes interventions des élus et des cadres locaux sont venues renforcer ces messages. Ils ont unanimement salué l'intérêt croissant des autorités pour la voix des citoyens et leur engagement à impliquer les communautés locales dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement. Cette rencontre à Kermessain illustre une gouvernance de proximité fondée sur l'écoute, la transparence et la participation active des acteurs locaux. La visite à Kermessain du Wali du Trarza, une visite marquée par deux réunions distinctes hier soir, la première avec les élus et la seconde avec la société civile. Eh bien, nous quittons la 6e région pour la 7e. Nous sommes à Nadrar, dont la capitale vit actuellement, on doit voir les images,
dont la capitale vit actuellement à l'ère d'une campagne de nettoyage organisée par la commune. Voilà les images. Une campagne d'une semaine lancée aujourd'hui sous la supervision d'Iwali Moussaad, une campagne à l'occasion de la saison de la Guétran, autrement dit la saison de la cueillette des dattes, une saison qui frappe déjà à la porte. Cette campagne, selon les organisateurs et les autorités administratives et les élus, concerne les quartiers résidentiels de la ville, les rues principales, les places publiques, les marchés. L'objectif, c'est d'améliorer le visage moderne de la ville et la préparer à recevoir les visiteurs. Attardons qui se prépare à la saison de la Guétran, une saison qui draine de nombreux visiteurs nationaux, mais également des visiteurs étrangers, d'où l'importance de cette campagne de nettoyage lancée aujourd'hui, une campagne d'une semaine. La clôture annoncée, c'est celle de l'année scolaire 2024-2025 au niveau de la Muqata'a d'El Mina, une clôture marquée par une journée pédagogique organisée aujourd'hui dans la Muqata'a d'El Mina. Donc c'est Nouakchott Sud. Alors sous quel thème cette journée était organisée? Élément de réponse avec Edel Fall. Sous le slogan évocateur, l'école républicaine, une garantie pour des générations éduquées et prometteuses de lendemain meilleur. L'inspection départementale de l'éducation de Muqata'a d'El Mina, en collaboration avec la commune d'El Mina, a organisé une journée pédagogique et citoyenne à l'école Abdallah Ibn Yassine. La cérémonie a débuté dans une atmosphère solennelle marquée par l'interprétation de l'hymne national par les élèves, suivie de la levée du drapeau national, saluée par les enseignants, les autorités locales, les parents d'élèves et plusieurs invités. Dans son allocution d'ouverture, le directeur régional de l'éducation nationale a souligné que l'appel lancé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, en faveur de l'école républicaine a été suivi d'un accompagnement concret du ministère. Il a évoqué, entre autres, la revalorisation du statut de l'enseignant, la réhabilitation de nombreuses écoles, ainsi que l'amélioration progressive des conditions d'enseignement dans tout le pays. Prenant la parole à son tour, le maire d'El Mina a rappelé l'importance stratégique de l'éducation dans la vie des nations, soulignant que la République ne saurait progresser sans une école forte, inclusive et équitable. Il a salué les efforts du gouvernement et tout particulièrement ceux du président de la République pour replacer l'éducation au cœur des priorités nationales. Le représentant de l'association des parents d'élèves a lui aussi exprimé sa gratitude envers le personnel éducatif pour leur engagement quotidien, déclarant « Nous remercions les enseignants et les encadreurs pour leur dévouement envers nos enfants. Grâce à eux, l'école devient un véritable foyer de savoir et de citoyenneté. » Des enseignants ont également pris la parole pour partager leur expérience et souligner les défis rencontrés, tout en réaffirmant leur engagement à accompagner l'émergence d'une génération instruite et consciente. La cérémonie s'est clôturée sur une note artistique et pédagogique avec des sketchs et des chants interprétés par les élèves, illustrant l'importance de l'éducation dans le progrès d'une société. Encourager les élèves à la concurrence positive et améliorer leur niveau d'éducation, tel était l'objectif de cette journée pédagogique organisée aujourd'hui à El Mina. Venons-en maintenant à notre page sportive qui va nous conduire dans la capitale du Tiris Zemmour et la capitale de Dakhlet Nouadhibou. Le contenu de cette page sportive avec Abdoulaye Demeba qui se réfère au reportage de nos reporters, de nos correspondants permanents là-bas dans ces deux capitales régionales, à savoir Zouerat et Nouadhibou. Abdoulaye Demeba. Le stade municipal de la ville de Nouadhibou a accueilli les matchs éliminatoires du championnat régional de la Ligue régionale de football. Ces rencontres se sont déroulées sous la supervision du conseil du Wali de Dakhlet Nouadhibou, chargé des affaires économiques et du développement local. Des trophées et médailles ont été décernés aux équipes qui ont pris part à ce championnat. À Zouerat s'est lancé un emplacement de l'aéroport de cette ville qui est dorénavant devenu un lieu de rassemblement pour faire des exercices. Avec la hausse des températures, les habitants sortent soit pour pratiquer du sport ou se distraire. Ils ont tour à tour déclaré qu'ils viennent la soirée pour pratiquer du sport, même si du reste, disent-ils, il est possible parfois de faire une pause pour boire du thé.
Ils ont aussi indiqué que c'est un espace public très ouvert, n'étant pas aussi fréquenté par les véhicules, ce qui en fait un endroit idéal pour le sport. Certains habitants choisissent la soirée pour se réunir entre familles et proches pour se divertir. Ils ont tour à tour salué le confort qu'offre ce lieu. Ils demandent que cet endroit soit préservé pour les habitants, pour leurs loisirs. Voilà, et c'est sur cette page sportive que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Sachez les communiqués du ministère des Affaires étrangères relatifs à la réaction mauritanienne après les attaques israéliennes contre l'Iran. Ferme dénonciation et ferme condamnation à la suite de ces attaques qui portent atteinte à la Charte des Nations Unies. Ici, nous sommes au Palais des Congrès avec ce rassemblement organisé par les personnels du groupe de la Somelec à la suite de la décision de régulariser la situation de 868 PNP du groupe. Ici, nous sommes toujours à Nouakchott avec le lancement des activités de la 3e édition du Festival international de la Tidinite. Ça, c'était hier soir, sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez accompagnés d'Adaï ou Lerter. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.